Quand il s'agit de l'Afrique, souvent on confond musicien et chanteur. Franco, à cause de son, je dirais, son manque d'éducation musicale, il a transposé la technique rythmique traditionnelle sur sa guitare. C'est comme ça qu'il est devenu intuitivement guitariste. Mais il était aussi chanteur, et les deux choses font que lui, il a laissé une empreinte sur la musique congolaise. Il y avait deux écoles. Il y avait l'école Kabasele, dans la musique congolaise, qui était des mélodies bien ficelées, parlant d'amour, éternel, des histoires comme ça. Et Franco est arrivé. Lui, c'était pas vraiment l'école mélodique bien pensante, je pourrais dire. Lui, il parlait de nos petites misères, de la politique, il mettait par exemple des mots dans la bouche d'une prostituée. Et ça a beaucoup marqué les gens, cette manière de parler crûment de notre vie, et avec ces boucles rythmiques qu'on a appelées seben. Il y a des ostinatos, des motifs qui reviennent tout le temps. Et c'est ces ostinatos qui se sont transmis et qui font la musique congolaise moderne d'aujourd'hui. Parce que quand il s'agit de l'Afrique, souvent on confond musicien et chanteur. Quand on parle de la musique française, nous parlons de la chanson française et des musiques françaises. Les médias français, quand ils parlent de musique africaine, ils parlent que des vocalistes africains. Et on ne parle jamais des musiciens africains. C'est pour ça que moi j'ai tenu à rendre hommage à ce monsieur. Pour dire non, il faut quand même parler des musiciens. Ne fût-ce que pour rendre service aux chanteurs qui aujourd'hui sont tombés directement dans le végétariat. C'est-à-dire les musiciens sont juste des employés qui triment derrière eux. Ils ne se rendent pas compte que si leurs musiciens sont grands, eux, ils deviennent plus grands. On commence à voir une nouvelle génération et d'Africains et de Français blancs qui font un mélange dans leur tête, qui est un mélange d'abord des États-Unis, puisque à cause du soft power américain, le monde est quand même un peu penché vers les États-Unis tout le temps. Et en même temps, petit à petit, il n'y a plus les séparations ethniques entre Africains. Je me rappelle dans les années 80, quand je suis arrivé ici, il y avait des Bambara d'un côté, il y avait des Rousoulou de l'autre. Tous les Africains se réclamaient chacun de leur empire, ancien empire, et voulaient faire exactement comme leurs ancêtres. Le jeune Français est en train de faire une mixture qui est vraiment internationale. Parce que l'Américain étant au sommet, il n'est pas très curieux. Puisqu'il est au sommet, tout le monde veut le copier. Il se dit, il n'a personne à regarder. Il se regarde lui-même, il est content. Les autres, non. Les autres ont pris un peu d'Américains, un peu de Turcs, un peu de Congolais, un peu de ceci. Et ça crée maintenant une mayonnaise que je trouve magnifique. Quand je vois le prix auquel on achète un musicien américain par rapport au prix auquel on achète le musicien français, d'égal niveau, ça fait très mal. Parce que la colonisation, moi je sais, je connais la colonisation, je l'ai vécue en Afrique. Et de voir maintenant les Français vivre cette colonisation si naïvement,
ça me fait mal. Et moi, j'aimerais bien. Je suis en train d'essayer de préparer mes jeunes gars à leur dire, non les gars, vous n'avez pas à être colonisés aujourd'hui. Vous êtes aussi forts que tous les empires qui essaient de vous coloniser. Vous êtes aussi forts. Les compositeurs occidentaux ont amené une forme de challenge parce qu'ils ne composaient pas pour jouer eux-mêmes sur scène et être vedettes. Non, c'était vraiment des rêveurs, mais alors dans l'absolu, dans le vrai sens du mot rêve. Il était seul, comme ça, en train de bouffer du chien souvent, parce que souvent ils étaient très pauvres, ces compositeurs. Mais ils écrivaient des phrases qui sortaient directement de leur tête, pas pour qu'ils les jouent eux-mêmes. Tu vois, c'était pas leur rêve de venir simplement sur une grosse scène et tout le monde à plat ventre devant eux. Non, non, non. Ils rêvaient dans l'absolu. Et c'est ça qui a fait la grandeur de cette musique et qui fait que c'est la plus grande école d'instrumentistes. Ils inventaient des phrases parfois, mais complètement démentielles, quoi. Mais ils faisaient confiance que quelqu'un va se démerder pour me jouer ça. Et le piano, c'est l'instrument où tu as l'octave sur une table à plat. Et on a 10 doigts pour mettre sur l'octave. En plus, c'est le plus large. Ça descend plus bas que tous les instruments. Et ça monte plus haut que tous les instruments. Donc c'est vraiment l'instrument du compositeur, pourrait-on dire. Je suis encore un étudiant qui a encore bien de chemin à faire. Bon, donc ça, c'est tout le temps aussi excitant, quoi.